Alors, révolution dans le monde de la joaillerie. Les clients peuvent désormais modéliser en ligne sur une application ou même en bijouterie et créer leurs propres bijoux en 3D. Exactement, grâce à cette fameuse imprimante 3D. Vous savez qu'on fait beaucoup de choses grâce à cette imprimante 3D. Eh bien, aujourd'hui, le monde de la bijouterie a fait l'acquisition de nombreux bijoutiers, à la fois sur Internet, et c'est là où c'est nouveau aussi, des artisans bijoutiers ont investi. Donc ça a un coût quand même d'investir dans une imprimante 3D, mais ça leur permet surtout de réduire les coûts. Réduire les coûts, ça veut dire des prix beaucoup plus accessibles pour nous, consommateurs et consommatrices. En gros, ils ont une réduction de coûts de 30 jusqu'à parfois 50%. Donc c'est énorme, parce que vous savez que le prix de l'or, vraiment, il y a un cours, il y a le cours de l'or, et ben ça s'envole. Depuis des années, vraiment, le cours est très haut. Et quand on regarde, quand on veut acheter un bijou aujourd'hui, on y regarde à plusieurs fois, où on se met à plusieurs, où on se le fait offrir pour une très très grande occasion, même si les femmes aujourd'hui achètent de plus en plus leurs bijoux seules. Et ça, c'est une nouveauté. Et pour cause. Bon, soit elles n'ont pas trouvé l'élu de leur cœur pour leur offrir, mais c'est aussi une façon de se faire plaisir. Et donc, c'est vraiment un avantage pour le consommateur et vous allez pouvoir créer, modéliser vos propres bijoux. Il faut savoir que les premiers bijoux qui se vendent le plus en France, ce sont les bagues. Voilà, les Françaises sont fans de bagues et c'est la première chose que l'on va arriver, que les gens vont demander grâce à l'impression 3D. Alors, comment ça fonctionne? Quelles sont les marques qui utilisent l'impression 3D? Regardez. Un Français sur 4 achète désormais ses bijoux sans occasion particulière. Les modèles or et argent représentent la moitié des ventes. Mais alors que le cours de l'or s'est envolé de 24% en 2016, des bijoutiers misent sur des machines d'impression en 3 dimensions pour réduire leurs coûts de fabrication. La joaillerie, traditionnellement, c'est énormément de stocks et de coûts. Pour réduire les temps, pour réduire les stocks, ce qu'on a réussi à faire, c'est donc pour chacune des commandes, réaliser en 3D le bijou, l'imprimer en 3D, ce qui va nous permettre d'avoir à chaque fois un moule unique pour chacun de nos clients. Et à partir de ce moule, là commencer les étapes traditionnelles de la fabrication, la fonte du métal précieux, le serti, le poli. Et donc on est beaucoup plus rapide aussi pour fabriquer le bijou sur mesure. On va vraiment avoir des marges qui sont inférieures et donc des coûts inférieurs aussi pour les clients, des prix qui sont très compétitifs. La maquette en cire de ce modèle ne sera pas sculptée à la main, mais imprimée couche par une machine. Les pièces gagnent en précision et les collections en créativité. Nous, on crée les designs parce que c'est important de rester un technicien et d'avoir notre âme de créateur. Mais après, on s'est dit on va laisser plus de liberté à nos clients pour qu'ils puissent s'amuser à choisir la pierre et le métal. Donc pour moi, c'est très important de pouvoir avoir quelque chose d'unique pour son bijou. Cette gamme petite joaillerie est accessible à partir de 95 €, des 150 € pour les modèles comportant des pierres. D'autres marques adoptent l'impression 3D et certaines proposent aux clients d'inventer eux-mêmes leurs modèles. Le marché du bijou personnalisable a progressé de 27%, les consommateurs sont séduits. Moi je pense que il y a le côté personnalisable et il y a le côté unique. Je suis arrivée avec mes idées. Et mon bijoutier, il s'est mis devant son écran. Il m'a dit, je vais vous réaliser ça en 3D et vous allez voir, on va faire plusieurs projets. La 3D n'a pas enlevé une âme. Voilà, je dirais même que c'est plus le contraire. Parce que je trouve que c'est une technique qui individualise l'imaginaire que vous avez. L'imprimante 3D révolutionne la joaillerie et pousse les artisans indépendants à innover eux aussi. Ma position aujourd'hui par rapport, je dirais, à la bijouterie traditionnelle et à la bijouterie en ligne, moi c'est vraiment de m'axer sur la personnalisation du bijou. J'investis pour l'avenir, j'investis pas sur le court terme. Donc c'est vrai que je pourrais aussi répercuter ce coût machine à mes clients, chose que je fais pas. Il y a certains bijoux que je vais faire avec l'impression 3D, et puis il y a certains bijoux que je vais faire aussi de façon très artisanale, tirant, forgeant, émolisant. Et il y a des bijoux aussi où je vais combiner les deux. J'ai une rapidité d'exécution sur ces produits-là, donc ça me permet de les vendre beaucoup moins cher et d'être très compétitif. Alors regardez comme c'est joli, ce que je porte là. Hop, alors ça, ce sont des bagues qui ont été faites grâce à l'impression 3D. Alors pour bien vous expliquer, voilà, donc là on a Monsieur Médina qui associer. Voilà.
super joli. Alors, juste pour qu'on explique bien aux téléspectateurs, là, c'est le moule que vous allez obtenir grâce à la résine, grâce à l'imprimante 3D. Et ensuite, on va couler l'or et fabriquer son bijou à partir de ce moule. Donc, ça va prendre beaucoup moins de temps, normalement, que de réaliser quand les artisans bijoutiers réalisent leurs bijoux. On y viendra juste après. Juste pour être où vous êtes, Sophie. Là, voilà. Alors, là, c'est une jeune entreprise. C'est la marque Gemio qui, elle, fait des bijoux sur Internet uniquement. 90% de leur fabrication est faite en France, donc c'est important de le dire. C'est une jeune entreprise qui s'est passée, c'est la jeune femme qui a créé ça, elle voulait se marier, elle voulait une bague de fiançailles. Elle n'arrivait pas à la trouver dans le commerce, et bien donc elle a décidé de la créer, cette bague, et de la faire elle-même, et ça lui a donné l'idée de créer son entreprise. C'est une jeune entreprise française, il y a une moyenne d'âge de 27 ans, donc je trouve que c'était un joli clin d'œil à leur faire. Et donc vous avez des bijoux qui sont réalisés avec des pierres fines et grâce à l'impression 3D, et on est à moins de 150 €, aux environs de 150 € par bague. Ils ont lancé une collection, alors évidemment ça monte beaucoup plus haut ensuite, là on est sur de l'or rose et de l'or jaune aussi, et il y a de l'or blanc. Ils ont lancé une collection, je ne sais pas si on peut voir cette bague, je vais arriver vers toi, voilà, je ne vais pas bouger, c'est la collection, et j'ai ça aussi, c'est une bague clin d'œil qui marche très fort, c'est ce qu'ils appellent la bague miaou. Ce sont des bagues avec un pavage de diamants, et ça représente des petits chats. Voilà, pour les gens qui sont fans de chats ou pour des ados, voilà, c'est des bijoux accessibles. Autre chose, là, on a des designers qui se sont lancés aussi dans la confection de bijoux, parce que là, on voit des bagues, parce que 46% des Français achètent vraiment surtout des bagues. Là, ce sont des jeunes designers Castorette qui ont créé aussi avec l'impression 3D. Et là, ce que l'on a devant nous, et je tenais à le saluer, c'est un artisan bijoutier, monsieur Medina, qui s'est lancé, qui a investi dans une imprimante 3D pour que les consommateurs et les consommatrices arrivent à avoir des prix les plus justes. Donc on est autour de 200 jusqu'à 8 000 € pour cette bague. Vous voyez, on voit le moule, c'est terminé, je m'arrête juste pour montrer à la caméra. Il y a le moule qui est en résine et voici la bague finale. Voilà. Super. Voilà, et là, c'est en boutique, ce n'est pas une boutique virtuelle. Là. Alexandre. Des bijoux à moins de 150 €, visiblement, ça vous plaît. On mettra tous les coordonnées sur nos réseaux sociaux. Alors, Richard, soignez